Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Ant End. Donc, on est toujours sur la 4e expédition. Et du coup, le 3e boss de cette expédition, où on va affronter le rôdeur éternel. Alors, il a une particularité, c'est que du coup, il nous met dans la défausse une malédiction de l'âge qui peut ni être détruite ni exilée. Et lorsqu'on la remet, on prend un dégât et on pioche une autre carte. Donc ça retourne tout de suite dans la défausse. Et donc le rôdeur éternel, du coup, va prendre la carte la plus chère et va nous la mettre. On va créer une pile d'exil. Et on peut racheter ces cartes en payant un de plus que son coût réel. Donc normalement, avec la stratégie qu'on utilise avec Kadir, devrait être amplifié là-dessus. Et j'étais tellement content là, de mon petit artefact niveau 2. Donc que je vous remontre. Le fragment de carapace, au début de la partie, placez cette carte à côté du pile d'un sort ou de relique. Ah! Bon, on va mettre au lance-pierre. Permet de stabiliser des brèches. Sort ou relique. Ah, mais du coup, on va réfléchir du coup à ce qu'on va mettre, parce qu'en fait, c'est surtout que j'avais oublié de me prendre un petit bonus. Hop, donc une relique. Donc, avoir potentiel faire l'évolution de mon marché. Une gemme et un sort. Ah. Le feu obscur. Pas mal comme sort. Roleplay m'a fait aimer ce sort. Parce que je le boudais un petit peu. Et il a eu raison de me faire aimer ce sort. Parce qu'il est, en vrai, il est sympa. Mais là, je préfère mon marché. Pour l'instant. La gemme. Pierre de douleur. Ça coûte 6. J'ai presque envie de l'intégrer, la pierre de douleur. Ouais, pour permettre à 2 sorts d'être préparés. Sur la même brèche, pour l'instant, je pense que je préfère quand même la dynamo de vigueur. J'aurais pu jouer autour de ça. Par contre, je préfère la pierre de douleur. Je vais l'intégrer. En plus, je tombe directement dessus. Assez incroyable. Hop. Et donc, on retire le composé friable. Donc. Bon, pour infliger des dégâts, ok, c'est pas... Détruire des cartes de sa main, ça va vraiment pas être
Le feu, bon ben on va le garder, on va le garder. Sort ou relique. Ce que je suis presque sûr d'acheter, c'est quand même avec les deux. Lance-pierre. Surtout que ça permet de stabiliser une de ces brèches. Donc en soi, ça peut être une brèche de niveau 4 quand même. Donc on achète, ça réduit, c'est comme si on a réduisé le coût de stabiliser sa brèche de niveau 4. C'est pas rien. J'ai préparé mon pile. On va mélanger les cartes hors de tour. Ah oui, du coup, la pile exil commence avec une frappe calculée. Alors, en vrai, je m'en souviens plus si bien que ça de Rôdeur Éternel. Hein. Ça, pourtant, c'était pas il y a si longtemps que ça. Ok, donc ça c'est prêt, ça c'est prêt. On va mettre le pied quand même là. Qadir Vestige. Ben on est prêt à se lancer. Hein. On est parti. Et c'est Qadir. Je prépare le sort. Et 4, on achète le composé, l'élément extraterrestre. On pioche sa main. Son tour 2, on le connaît par cœur. Voilà. Et bien voilà. Alors la torche de Garou. Si je me souviens, on fait stabiliser. Je crois pas qu'on aide le copain tout de suite. On va stabiliser sa brèche à elle. Bon, pour 3, on ouvre la brèche numéro 2. On a préparé nos 2 sorts. Hop. La malédiction de l'âge. On prend un. Nous voilà 9. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ça fait quand même gagner 3, 4, 5, 6. À 6, c'est pas déconnant déjà. Vestige. Je stabilise la brèche. Je mets la lumière de Brahma. Et j'ai fini de jouer. Ensuite, Némésis. Boue vivante. Grévold subit 2 dégâts. Un joueur défausse la première carte de sa pioche.
5 points de vie. Intéressant. Ok. Donc, on lance la lumière de Brahma. On fait un dégât à cette boue vivante. Il lui reste plus que 4 points de vie. Et pour 5, on ouvre sa brèche. Numéro 2. Hop, première carte, c'est la malédiction de l'âge. Hop, on passe à 9 points de vie également. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, sans surprise, la Némésis. Grévol prend 2. Pas besoin du sort. Défausser une carte du dessus. On a défaussé un cristal. C'est pas bien grave. On tire une carte de plus. Un joueur exile un sort de sa main ou de sa défausse. Pas de sort. Eh ben, lumière de Brahma. Grévolt subit 2. Allez. Qu'est-ce que je veux acheter? Comment ça se fait que j'ai... Ah oui, parce qu'il m'a défaussé une carte. J'aurai 4. Je peux avoir 5. Je pourrais avoir 3. Donc, ce qu'on va faire, pour l'instant, c'est suffisant. Je vais m'acheter un composé d'extraterrestre, pareil. Hop. Il prend 1. Trois, 4, 5, 6. Il va pouvoir commencer à acheter les sorts qu'il veut. La Némésis. Donc, Grévol prend 2.
Et on va défausser cette carte. Donc la torche de Garou a été défaussée. Déchaîné 2 fois. Donc mes cimetières, j'ai que la torche de Garou, donc on va le faire. Donc j'ai défaussé ça. Trois, 4, 5, 6. 7. Je pourrais acheter un sort et un lance-pierre, ouais. Donc j'ai pas envie de perdre des choses ici. On va péter un cristal. C'est Vestige qui prend cher. Hein. Et non. Il tombe à 5, c'est nul. Trois, 4, 5. Attends. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf. Pile poil. Un rebond explosif. Un, 2, 3. 4, hyper un point de vie. Et 5. Donc le voilà passé à 8. Ok. Donc 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est assez pour acheter du coup une tentacule de lave et un lance-pierre précieuse. Comme j'ai lancé un lance-pierre précieuse, j'ouvre ma brèche de niveau 4. Un, 2, 3. Elle perd un point de vie. 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oui, je devais perdre son point de vie. La Némésis. Il perd 2. Celle qui va défausser la carte du dessus. Je m'en doutais en plus. Hein. Je m'en doutais que ça allait être ça, mais bon, tant pis. Ok, donc lui il va déchaîner à fond. Là, je peux plus me permettre de rigoler. Il faut commencer à faire mal.
On va faire double étincelle. Sur la boue vivante. On prépare son sort. Et pour 3, on s'achète une agate, ce qui nous fait gagner une charge. Honnêtement, je suis pas sûr qu'on soit intéressé. Un, 2, 3, 4. Là, il faut que je m'achète des sorts et des éléments extraterrestres en fait. Ok. On va pas lancer le sort, on va infliger 1. Et pour 4, on va acheter un élément extraterrestre. Donc hop, elle reprend 1, elle passe à 7. 4. Némésis. On prend 2. C'est encore elle qui va défausser la carte du dessus. Ça va être un cristal. Ok. Le Seigneur des Fléaux des Chaînes. Donc, le cristal est viré. Puissance 3, les joueurs collectivement exilent 2 cartes de leur main. Ok. Némésis. Là, pareil, ça va être toujours elle. Un cristal, elle exile. Ça perd une charge. Dépenser 6, puissance 3, et enfin ça fait le souffle d'acide beaucoup trop mal. Ça révèle la première carte du packer du tour. Si c'est un autre joueur déchaîné 3 fois, sinon un joueur subit 5. On peut pas se permettre. Par contre, la boue vivante nous a un peu aidé quand même, sur le coup. Deux, 3, 4, 5. J'aurai 2, 3, 4, 5, 6. Je peux encore acheter un rebond explosif. On va le faire. Donc, je lance une étincelle. On tue la boue vivante. Je prépare mon sort. J'ai 6. Je m'achète un autre rebond explosif. Un, 2, 3. Il perd 1. Il passe à 7. 4, 5.
encore à lui. On inflige 4 dégâts. Avec le rebond explosif. Pour 3, 4, 5, on a 5, on a 5, on a 5, on a 5. Trois, 4, 5, 6 potentiels pour l'ouverture. Dommage. On pourrait pour stabiliser et on aura encore 3. Ok. Donc pour 3, on stabilise cette brèche. Pour 3, 1, 2, 3. On achète un lance-pierre précieuse qui nous permet de stabiliser aussi une brèche. Je prépare 2 sorts. 1, 2, 3, 4 et on perd un point de vie. Hop, on a 6. 4, 5. Faut acheter des cartes là. Faut faire grossir un peu le deck. Par contre, là il commence à avoir un peu plus de pognon. 2. On peut lancer sa tentacule de lave. On va le faire. Comme ça, hop, petit seigneur du fléau. On lui dit au revoir. On prépare 2 sorts. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, lance-pierre précieuse, on va lancer du coup une agate de sangsue. On va en acheter une avec l'élément extraterrestre. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, du coup, ça fait quand même 3. Des gros boss. Alors, il va falloir se soigner. On va commencer à essayer d'acheter d'autres gemmes qui coûtent cher. Faut payer 6 encore. Hein. Allez. On continue à elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce sont 2, 1. Donc c'est un peu comme si elle passait un peu son tour, hein, mais au moins ça,
ça dégage. 0 risque avec cette horreur. Elle repère son point de vie. La carte. Ok, on va préparer son sort, on va faire un petit lance-pierre. Et je pense qu'on va acheter, on va commencer à acheter un deuxième lance-pierre. La Némésis, ça perd une charge. Déchaîner 2 fois. Après, bien sûr, le joueur qui possède le plus de sorts préparés défausse le plus cher. Donc déjà déchaîner 2 fois. Les 2 trucs sont vides. Donc ça, on va le faire une fois. Une fois. Grévol prend 2. Un petit 18. Et on défausse le sort préparé le plus cher. C'est le rebond explosif. Merci la Némésis. Du coup, ça je dois le lancer. Donc je lui inflige un dégât. 76. On va préparer un écho. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai envie d'acheter un sort. On va acheter une force colossale. 3, 4. Il perd un point de vie, il passe à 5. 5. Je vais garder ça en main. Je m'achète un lance-pierre précieuse. Ça stabilise ma brèche. 1, 2, 3, 4. La Némésis. Saut dans le temps. Ouais, je pourrais virer 2 cartes ici. Peut-être pas envie de virer 2 cartes. Bon. Pareil. 2 cristal. Ok, on les vire. Déchaîner 2 fois. Un joueur subit 2 dégâts. Ouais, mais pareil, on va défausser au-dessus. Là, il va falloir racheter des cristaux.
Hop, elle passe à 5. Et donc, un, 2, 3, 4. Donc, je lance rebond explosif, donc j'inflige 4 dégâts. 72. Je reprépare un rebond explosif. J'achète un lance-pierre précieuse, ce qui me permet d'ouvrir ma brèche. Il me reste 2. Je me rachète 2 cristaux. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Je pense que j'ai fait plus fort quand même comme combo. Ok. Là, si je lance pas les sorts, quand même, j'ai 4. J'ai 8. J'achète un élément extraterrestre. Et un lance-pierre précieuse. Ah oui, du coup, il a pris un. 71. 1, 2, 3. Et il me restait un, je peux même m'acheter un petit cristal. Je perds un point de vie. Quatre. Némésis. Puissance 3, les joueurs exilent collectivement 2 cartes de la main ou de leur défausse qui coûtent 2 ou plus. Ok, donc ça il va nous forcer à 3. Du coup, Vestige. Il va nous proposer un joli rebond explosif. 4 dégâts. 67 points de vie. Petite force colossale, ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Je pourrais payer 3. Il me resterait 5. Ouais, on va stabiliser. On s'achète une force colossale. Hop, il perd un point de vie. Il passe à 4. Hop. 1, 2, 3, 4 et un 5. Que dire? On va se soigner de 1. On va peut-être lancer l'étincelle. Donc on va faire 3 dégâts. C'est mignon, 3 dégâts, voilà. On va se soigner de 1. Passe à 5. On va défausser la gemme. On lui inflige 3 de plus. On va garder ça. Oui, on va le défausser. Ok. 4 cartes. 8, ouais. On va essayer de faire mal. La Némésis, ça perd une charge. Dépenser 7, déchaîner 2 fois, Grévolte subit 4 dégâts, puissance 1. Vestige, qu'est-ce qu'on peut faire? On va lancer l'étincelle. Donc ça fait 1 dégât. Il tombe à 60. On va lancer la force colossale. Donc il prend 5. Il tombe à 55. On va faire un lance-pierre sur le rebond explosif. Parce que du coup, on peut. Ça fait 6. Et du coup, pour 3, on stabilise la brèche. Et on garde un lance-pierre dans la main. Un, 2, 3, 4. Bon, on l'a fait tomber à 49, c'est plutôt pas mal. « 8, 9, 10, 11, 12. Allez.
Ok. On prépare le rebond explosif. Pour 3, on peut ouvrir la brèche. On peut préparer le sort. Et on va garder le lance-pierre. Hop. Donc, il prend un dégât. Il passe à 3. La Némésis, ça perd une charge. Déchaîner 2 fois. On va perdre 2 cartes à Kadir. Il va falloir qu'elle les rachète. Hein. Grévol prend 4. Grévold est à 14. Aïe. Et on se prend une petite carte en plus. Dépenser 7, déchaîner 2 fois, exiler la carte de la pile, la réserve la plus chère. Ouais, bon, en gros, on prend la même et on recommence. Sauf que cette fois-ci, on a le temps d'attendre. Némésis. Les joueurs défaussent collectivement 2 cartes de la main ou de la défausse qui coûtent 2 de plus. Ouais. On va défausser un lance-pierre. Et là aussi. Ça perd une charge. Voilà, 12 points de vie. Je suis peut-être pas sûr d'avoir envie de le tuer. J'ai peut-être envie de tenter un rush. J'infligerai 3. Donc ça, on va le garder. Mais on va lancer les 2 agates et donc 8, 9 dégâts. 40. Peut-être que je garde ça en main. Ouais, peut-être que je garde ça en main. Donc elle prend un dégât. Et 2 cartes en plus. Là, on a perdu notre soin. Hein. Encore elle. Prépare un sort. En fait, du coup, elle prend ça prend 1. 39. Ok.
4, 5, 6. Je me full charge. Et pour 3, j'ouvre ma brèche. Un, 2, 3, 4. Et je repère un point de vie. Du coup, vestige. Vestige, il va lancer son sort. Donc ça fait 6 dégâts, 11 dégâts, 12 dégâts. On le met sur le boss. Tombé à 27. Ok. On active le pouvoir de Kadir. Donc, hop, on enlève toutes nos charges. Un joueur peut reprendre en main jusqu'à 3 sorts de sa défausse. Durant ce tour, le joueur peut préparer jusqu'à 2 sorts sur chacune de ses brèches ouvertes. Donc, je reprends mes 3 sorts dans ma main. Donc, 2 forces colossales. Prélever les dégâts. Donc là, j'ai 3, 4 et un 5, 6. On y dès que j'ai 6, hein, on achète un robot explosif. On a besoin de ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, en fait, il a 10. Il a 16. Il a 17. Il a 18. Il a 19 dégâts. 19 et 6. Donc il a 25 dégâts. Ok. Le boss est à 27. Ouais. Là, je crois que j'ai fait le bon choix de booster Kadir. Enfin, de bien charger Kadir, comme ça, Vestige, là, il va envoyer du lourd. Nemesis, ça perd une charge. Déchaîné. Du coup, Vestige perd un cristal. Grévol prend 2. Puissance 2, déchaîné 2 fois, un joueur subira 4. 4, autant dire que ça me tue. Mais normalement, ça passe. Nemesis, déchaîné 2 fois. On va quand même faire ça. Exiler la carte de la pile à réserve la plus chère. Celle-ci. Et Grévol prend 4. Tant qu'il y a des points de vie, il y a de l'espoir.
devise d'un ami à moi qui jouait à Magic à une très très vieille époque où il jouait mono noir et moi j'avais un paladin du Nord. Il a jamais eu beaucoup d'espoir. Et une petite carte quand même. Parce qu'il faut rigoler. Oh, ça va. Immédiatement, un joueur exile une carte de sa main. Bon, ben. On va même pouvoir exiler un élément extraterrestre. Ok. Et du coup. Donc. 3, 4, 5 dégâts. Plus 8 dégâts. Donc là, le boss est à 14 points de vie. Donc on pioche 1, 2, 3. Je prends un dégât. Je tombe à 3. 4, 5. Voilà. Le boulot est fait. Passe son tour. Je joue rien, je garde ma main. C'est très bien. Et 1. Donc 10, 16, 17, 18, 19. Et 25 dégâts. Ok. Il a moins 11. Pas mal. Eh bien, victoire. C'est sur la durée, mais victoire quand même. Alors, du coup, les cadeaux de niveau 3, il en faut que 3, c'est ça. 5 cartes de niveau 3. Ouhou. On va pousser un petit peu. Hop. On va mélanger un coup quand même. Les trésors. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Premier trésor. Au début de votre premier tour de la partie, gagnez une carte comptant 4 ou moins. Ouais. Kadir peut pas mal apprécier ça. Peut-être même avec un sort, peut-être. Plus qu'un... Lorsque vous jouez une gemme qui coûte 5 ou plus, gagnez 1 de plus. Pas dit. Lorsque vous lancez un sort coûtant 2 de plus, vous pouvez le placer dans un main de l'allié au lieu de la défausse. C'est technique ça. On se passe les sorts quand on les lance.
Lorsque vous infligez des dégâts à la Némésis à l'aide d'un sort, ce dernier inflige un dégât supplémentaire. J'aime bien ça. Si vous possédez aucune brèche fermée, les sorts que vous lancez infligent 2 dégâts supplémentaires. Bon, vestige, un prisme de la destruction, il va adorer. Qu'à dire? Ah oui, mais le problème de Vif Argent, c'est que ça se le renvoie pas à la balle. Donc non. Au début de votre premier tour de la partie, gagnez une carte qui coûte... Bah ouais, on va en rejeter simple, hein. Mais une tentacule de lave qui arrive directement, ou un élément extraterrestre. On commencerait avec 2 éléments extraterrestres dans la première main, avec les 2 sorts préparés. Ça ferait 6. 6. Je peux m'acheter une pierre de douleur. Ouais. Gantelet d'accélération. Et voilà, tout le monde a trouvé ses petits cadeaux. Donc, plutôt sympathique. On a réussi à faire mal, hein, c'est clair. C'est clairement le cas. Ah oui, donc là, cette fois-ci, il faut pas que j'oublie. Qu'est-ce que j'ai comme carte supplémentaire? Ok. Prendre la gemme. Ouais. C'est un peu moins cher, mais justement, je m'en moque. Ah, Transmogriffer, c'est pas mauvais, hein. Je vais peut-être même l'intégrer parce que du coup, transformer des cartes en agate de sangsue. L'agate de sangsue peut être transformée en rebond explosif. Il y a peut-être des choses à faire. Afficher 3 dégâts. Révélez la première carte paquet du tour. Vous pouvez passer cette carte en dessous ou au-dessus du paquet. En du tour. C'est un sort qui est intéressant à lancer quand même. Je réduis un peu les dégâts de 1 si je prends force colossale. Par contre, j'ai de l'information. Ouais, je pense que l'information, ça vaut le coup. Ouais, ben voilà, on va changer, je pense. La force colossale contre la carbonisation. Et ça contre le transmogriffer. Pas mal, pas mal. Plutôt content.
Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. On se dit à la semaine prochaine, du coup, pour le combat contre Xaxos. Et je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une excellente journée.